Merci, Monsieur le Président, Madame l'ambassadrice de Palestine. Avant toute chose, je souhaitais vous présenter toutes mes condoléances et celles de la représentation nationale. Il est impossible pour nous de réaliser l'ampleur de la profondeur des deuils qui sont imposés aux Palestiniens. Les deuils des familles, des voisins, des proches, les deuils des 20 000 enfants rendus orphelins par l'armée de Netanyahou, le deuil partout dans Gaza détruite, le deuil face aux oliviers arrachés, aux champs retournés et empoisonnés, le deuil devant le patrimoine palestinien enseveli sous un tombeau de gravats. La Palestine aujourd'hui parle au monde. Ce n'est pas seulement un pays empêché, une histoire déchirée, un peuple opprimé et exilé. C'est une cause, une condition et le refus de s'y plier. Et personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Alors que l'extrême droite israélienne de Smotrich à Netanyahou, suprémaciste, ouvertement génocidaire et fasciste revendiqué, est pourtant soutenue jusque sur certains bancs de cette assemblée. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas, alors que le peuple palestinien subit le premier génocide diffusé en direct de l'histoire de l'humanité. Alors que plus de 16 000 enfants ont été assassinés parce qu'ils étaient considérés comme coupables d'exister. Alors que la famine est utilisée comme arme de guerre, alors que le rapporteur de l'ONU sur les pratiques israéliennes nous met en garde, l'histoire ne pardonnera, ni n'oubliera notre inaction et notre complicité. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas alors que la Cisjordanie et Jérusalem-Est sont annexées au vu et au su du monde et au mépris total du droit international. Alors que partout, les voix et les militants pour la paix sont insultés et criminalisés. Mais le renoncement n'est pas une option pour le peuple palestinien. Vous continuez à œuvrer inlassablement pour l'obtention d'un cessez-le-feu et pour la reconnaissance de l'État palestinien. Et dans ce combat, soyez-en sûrs, le peuple français est à vos côtés. Récemment encore, dans une mobilisation populaire magnifique contre la venue de Smotrich au Gala de la honte à Paris, et dans un boycott inédit au match France-Israël avec les tribunes les plus vides de l'histoire du Stade de France. Les Français soutiennent la reconnaissance de l'État de Palestine depuis longtemps. Cette revendication inscrite dans le programme du Nouveau Front Populaire a même gagné les élections le 7 juillet. En février et en mai 2024, le président Macron a affirmé que cette reconnaissance n'était pas un tabou. Le 25 septembre, à la tribune des Nations Unies, Emmanuel Macron a confirmé la prochaine reconnaissance par la France de l'État de Palestine au cours des prochaines semaines. Madame l'ambassadrice, savez-vous si cette promesse sera tenue pour que les Palestiniens ne soient plus des exilés sur leur propre terre? Et qu'attendez-vous de la France comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU?